tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le classement de mes palettes du mois d'octobre. Alors, je vais pas forcément vous faire un classement en disant voilà celle-là c'est la dernière, celle-là c'est la première, etc. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de palettes qui sont à peu près équivalentes. Donc je vais plutôt vous dire celles qui m'ont déçue, celles que j'ai trouvées correctes, et puis à la fin je vous mettrai celles qui pour moi sont les meilleures. Donc pour commencer, celles qui m'ont déçue, alors on va commencer par celle-ci. La Norvina volume 3, alors elle est très jolie, mais là ce qui m'a déçue en fait c'est que j'ai eu quelques fards patchy, notamment ce fard C4 là ici, et ensuite j'avais fait un maquillage avec le fard B1 et C5 et le maquillage n'a pas tenu en fait. Je me suis en milieu de journée, le maquillage était quasiment, les fards n'avaient pas du tout tenu, pourtant ils sont très beaux, très lumineux, et j'ai pas trop compris pourquoi en fait ils étaient partis, sachant que j'ai fait 3 make-up je crois avec cette palette, et c'est le seul où ça m'a fait ça. Et pourtant j'avais ma base, la même base que d'habitude, il n'y avait rien de particulier ce jour-là, donc j'ai pas compris pourquoi ces fards-là n'avaient pas bien tenu. Après il y a vraiment de très jolis fards dans cette palette, donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu déçue. Après c'est quand même une palette à 70 €. Voilà, c'est aussi pour ça que par rapport, enfin voilà, dans mon classement je prends en compte le prix, la qualité des fards et ce qu'on peut en attendre. Donc c'est vrai que sur une palette à 70 €, voilà, avoir un fard patchy et des fards qui migrent et qui bougent au cours de la journée, pour moi ça c'est quelque chose que voilà, je veux pas entendre quoi. Enfin, la palette elle coûte 70 balles. Donc bon, en plus elle est fabriquée en Chine, donc ça veut dire qu'en termes de coût de revient, voilà, donc on peut attendre au prix où on a payé la palette à avoir quelque chose de bonne qualité qui va pas nous décevoir. Donc là voilà, c'est pour ça que je mets cette palette dans les palettes décevantes entre guillemets. Donc pareil pour la volume 4, donc celle-ci je vais pas l'ouvrir parce que elle est, enfin si je vais vous l'ouvrir mais je vais faire attention parce qu'elle est cassée, donc j'ai pas envie d'abîmer un peu plus les fards. Alors voilà, moi ce qui m'a déçu c'est pas tant les fards, parce que globalement elle est correctement pigmentée, c'est en fait je trouve qu'il y a trop de roses dans cette palette. Donc du coup ça peut être intéressant d'avoir des roses, mais là en termes de, comment dirais-je, pour faire un dégradé, je trouve que quand même les couleurs sont relativement proches. Il y a, à la limite, s'il y avait un rose très pâle, un peu plus flash et un vraiment néon, voilà, ça aurait été intéressant, alors que là en fait on a quand même des roses qui sont trop proches je trouve entre eux. Voilà, bon après c'est une palette de roses, donc voilà. Mais bon, ça m'a un peu déçue en fait, je m'attendais à avoir un peu plus de contraste au niveau des roses. Après ce que je lui reproche aussi justement, c'est que on n'a pas de fard très foncé pour intensifier le coin extérieur. Voilà pourquoi je suis déçue. Pareil à la base, bon celle-là moi je l'ai achetée sur Vinted, donc elle m'est pas revenue au prix de normal. Mais bon, à la base elle coûte aussi 70, je parle en dollars à force de faire des hauls sur des sites américains. Elle coûte aussi 70 €, donc pour 70 € on s'attend quand même à avoir quelque chose voilà, de plus intéressant. Voilà, c'est pour ça que ça m'a déçu. Une autre palette qui m'a déçue, c'est une palette dont on parle beaucoup, c'est la Dark Edit. Les fards sont là, c'est lumineux, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques mats qui étaient patchy, qui étaient assez irréguliers, on avait du mal à estomper. Donc voilà, j'étais un peu déçue par cette palette pour ça. C'est pour ça qu'elle arrive au bas du classement. Après c'est pas forcément pour ça que je vais vendre la palette, mais c'est pas... Voilà, j'ai été un peu déçue dans mon expérience de make-up. Ensuite, on va passer aux palettes qui sont en termes de rapport qualité-prix correct, c'est pas wouhou, mais c'est sympathique. Donc on va commencer par les deux palettes Fur. Alors celle-là, normalement je crois qu'elle coûte 14 € neuve, moi je les avais trouvées sur Unité de Wardrobe. Les deux je les avais payées une dizaine d'euros, donc ça fait à peu près 5 € la palette. Donc au vu du rapport qualité-prix, on est quand même sur quelque chose de très correct. On a le fard, celui-ci là dans la Golden Goddess, et j'ai eu un petit peu de mal à l'estomper, un peu pareil avec celui-ci dans l'autre, dans la Perfectly Pink.
Mais globalement, vu le prix des palettes, en travaillant un peu, ça se rattrape facilement. Mais bon, voilà, on n'est pas sur le même prix, donc c'est pour ça qu'elles sont quand même dans ce que j'estime correct. Au niveau encore correct, c'est on va d'abord passer sur la Bird of Paradise. Donc elle est correcte. Après, ce que je lui reproche plus, on va dire, ce serait d'être qu'il y a certaines couleurs qui sont pas suffisamment pigmentées dans celle-ci. Voilà, bon après c'est pas forcément toujours évident à associer. Donc c'est vraiment... D'ailleurs j'ai pas fait beaucoup de make-up, j'ai dû faire un make-up avec celle-là, j'en avais déjà fait un avant, donc j'ai fait 2 make-up. Voilà, c'est pas les couleurs, bon là c'était pas les bonnes couleurs, mais après bon, honnêtement pour le prix, sachant que celle-ci j'en avais acheté 3 de la gamme, j'en avais payé que 2. Donc ça fait que la palette elle m'est revenue à 8. La palette elle m'est revenue à 8 euros, donc honnêtement pour 8 euros, je vais pas trop me plaindre. Et ensuite, celle que je mets après, c'est la Révolution Cannabis Sativa. Donc elle est plus dans les tons verts. J'ai utilisé, j'ai fait 2 ou 3 make-up je crois avec, plutôt 2. J'ai utilisé d'un côté la partie plus marron et une fois j'ai fait un make-up plus vert. Et j'ai utilisé les paillettes aussi. Franchement, la pigmentation, elle n'est pas oufissime. Mais on a quand même quelque chose de bien. Et là, le Candyland par exemple, voilà, il est très beau, très lumineux. Voilà, j'ai fait... Bon là, il est au doigt et j'en ai pas pris beaucoup. Mais à l'embout mousse, il ressort vraiment très bien. Donc franchement, c'est une palette qui coûte... Bon, elle est vendue 12 ou 13 euros je crois sur le site. Moi, elle m'est revenue à 8. Pour le prix, le nombre de fards et la qualité de la pigmentation... Bon, voilà, franchement, c'est pas une mauvaise palette. Voilà, après moi je suis pas hyper fan de vert, mais voilà, les make-up sont jolis. Je fais de jolis make-up avec. Une palette ensuite. La palette suivante, c'est la Rose Edit de Viseart. Donc celle-ci, j'ai fait 2 make-up avec. Elle est jolie, les lumineux sont sympas, il y a du beige, c'est vraiment plus pour faire des... On va dire des make-up plutôt dans les tons neutres, pardon. Je m'excuse, j'ai vraiment du mal à parler. Voilà, j'ai pas été transcendée par cette palette, mais voilà, j'ai pas eu de problème avec les fards. Je les ai pas trouvés patchy comme avec la Dark Edit. Donc voilà, jamais à ce niveau-là. Ensuite, on va parler de la Nubian. La Nubian de Juvias. C'est une palette de neutre classique. Voilà, qui se présente comme ceci. J'ai fait deux make-up avec, je pense que j'ai même pas utilisé tous les fards. Voilà, on a une pigmentation qui est correcte, un prix qui entre guillemets défie toute concurrence. Je crois que elles me sont revenues à 10 euros je crois, en conversion 10,50 € la palette, puisque sur cette commande là j'avais pas eu de frais de douane. La première commande j'avais eu les frais de douane, ça m'avait fait 16 € je crois la palette. Et la seconde commande j'avais pas eu de frais de douane, donc 10 € la palette. Elles sont très pigmentées, on a quand même des super couleurs, c'est super lumineux. Globalement, ça, parfois un peu sec les mat, c'est parfois un petit peu dur de les travailler, mais en termes de rapport qualité-prix, bah, il n'y a pas photo, donc voilà, c'est pour ça que je la mets là. Ensuite, sur un pied d'égalité, j'ai les petites BH. Je les ai toutes utilisées. Je dirais qu'entre la romantique et la Digital Future, elles se ressemblent un peu, mais ça va pas empêcher de les utiliser et de faire... Bon, j'ai fait un peu le même look, enfin de toute façon moi j'aime bien les roses, les violets. Donc celle-ci, il y a un beige là, ça c'est bien pour pouvoir faire le sous-sourcil. Franchement, elle est correcte, pour le prix, je crois que c'était 10 €. Pour le prix, j'ai rien à y dire quoi. Enfin, honnêtement, la pigmentation est là. On arrive à faire un make-up correct. Les fards tiennent bien, parce que globalement, si je voulais pas signaler, c'est que j'ai pas eu de soucis de tenue dans la journée. Donc voilà, cette palette très bien. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec celle-ci parce qu'elle est vraiment pétante. Ensuite, on va classer, je vais mettre la Saharan 2, encore du Juvias. Alors, avec celle-ci, en gros, avec les 3 dernières, j'ai quasiment fait le même make-up. Alors, pourquoi celle-ci, elle est, on va dire, en 3e position? Parce que là, on arrive dans le top 3.
En fait c'est parce que le fard Zora il m'a un peu déçu parce que dans le pan, je sais pas si vous verrez, il est vraiment foncé. Et sur la paupière, là il sort comme ça, mais sur la paupière il est sorti plutôt... il est sorti plutôt rosé. Donc en fait il est ici. Et du coup bon j'ai fait un make-up, enfin moi j'aime bien faire des make-up roses, en plus avec les yeux verts ça va assez bien. Mais voilà, c'est pour ça que je la mets en troisième, mais après les fards sont vraiment très beaux. Là c'est le Marrakech. Voilà comment il est. C'est lumineux, c'est... En plus bon, celle-là on va dire qu'elle est encore relativement facile à utiliser parce que la Zoulou qui arrive ensuite, je vous spoil un peu, mais la Zoulou qui arrive ensuite c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, la deuxième c'est encore une Julia, c'est la Zoulou. Voilà comment elle est. Donc celle-ci en fait j'ai utilisé ce rose là. En l'estompant bien ça fait quelque chose d'un peu plus diffus, de moins néon que dans le pan. Que j'ai dégradé avec le jaune. Ça faisait... En fait ça a été bien ensemble puisqu'on avait du coup le jaune. Quand les deux fards se mélangeaient on était sur un orange. Et ensuite le rose. Et en lumineux j'ai mis celui-ci. Hop, qui est comme ceci. Et ce fard là, il est super joli. Il est là. Hop, je vais vous approcher le swatch. Voilà. J'ai pas, je suis pas allée sur les bleus verts. Enfin j'aurais pu parce que là entre ce mat et ces deux là il y a de quoi faire. Mais là j'étais dans ma période rose donc voilà, j'ai fait un make-up, enfin j'ai fait le make-up plutôt dans ces tons là. Voilà voilà. Et enfin, la dernière, et pas des moindres, c'est la Mimosa de BH Cosmetics. Donc celle-là, elle m'a coûté 14,50 €. Donc au final, si vous voyez, les palettes les plus chères sont pas du tout en première dans ce classement. Elles se classent même plutôt à la fin. Parce qu'en fait, j'estime qu'une palette qu'on va payer entre 50 ou 60 €, on est en droit d'en attendre une qualité et une facilité d'utilisation qu'on peut... Enfin voilà, il y a des choses qu'on peut excuser sur une palette qu'on a payé 15-20 €, et il y a des choses qu'on va pas excuser sur une palette qu'on a payé 70 ou 80 €, ce qui paraît logique. Donc, la mieux classée, c'est celle-ci, la Mimosa, qui se présente comme ceci. Voilà, donc celle-là, j'ai fait deux make-up avec. Et le fard pop, qui est ici. Je vais vous mettre là. Vous verrez que globalement, vous allez voir avec les lumineux, ça se ressemble un peu. Donc c'est celui du bas ici. Bon, là j'ai appliqué au doigt, mais appliqué sur la paupière, enfin voilà, quand il est estompé, je sais pas si vous verrez, c'est un duochrome. Et il ressemble beaucoup, je l'ai pas mais voilà, c'est quand j'ai montré mon make-up, c'est dans les commentaires ce qu'on m'a dit. Il ressemble beaucoup en fait au fard, je crois qu'il s'appelle Bliss, dans la bronze palette de Natasha Denona. Donc comme j'hésitais à me la prendre cette palette, quand on m'a dit oui mais en fait ce fard il ressemble vachement à celui de la Natasha Denona, je me suis dit ah bon bah si j'ai ce fard là, est-ce que ça vaut le coup de prendre la bronze palette? Alors je ne sais pas encore. J'aurais plutôt envie de craquer sur ces nouveaux fards à paupières liquides. Celle-ci, elle est dans les tons roses. Alors bon, moi c'est que j'aime beaucoup le rose. En ce moment en plus c'était dans le thème octobre rose, donc j'ai fait pas mal de make-up rose en hommage, en soutien voilà, aux personnes qui ont souffert d'un cancer du sein, aux personnes qui sont décédées. Ma grand-mère est décédée d'un cancer du sein, donc voilà, j'avais envie pour octobre d'être assez dans les tons roses, donc c'est sans doute pour ça que je me suis bien maquillée en rose. Et donc cette palette, voilà, très jolie, très bon rapport qualité-prix, des fards très pigmentés qui se travaillent bien, qui se fondent bien ensemble. Facilité d'utilisation, donc pour moi c'est vraiment une très bonne palette pour le prix qu'elle vaut quoi. Donc si vous cherchez du rose pigmenté avec quand même pas mal de déclinaisons, voilà, en gros, si vous cherchez du rose et que vous ne voulez pas mettre 70 € dans la palette de la Norvina, eh bien, testez celle-ci. Il n'y a que 16 fards certes, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Et en termes de tenue, j'ai eu aucun souci de tenue, ça a tenu 10 heures comme la plupart de mes make-up, donc voilà. Je comprends pas pourquoi mon make-up avec la Norvina volume 3, pourquoi ça n'a pas tenu. Alors que j'ai utilisé les mêmes produits que d'habitude, j'ai utilisé le même spray fixation que d'habitude. Je ne sais pas.
Je sais pas du tout, voilà. Donc, mais c'est vrai que j'ai été très déçue en milieu de journée, enfin quand je suis allée me laver les mains à 11 h, de voir dans le miroir que mon fard vert, j'en avais plus sur la paupière quoi. C'était vraiment... que ça fasse ça en fin de journée, je peux comprendre, mais là, j'ai même pas pleuré en plus. Enfin, donc voilà, c'était mon classement des palettes d'octobre. Bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez testé ces palettes, ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très bientôt pour la présentation de la rotation de novembre. Allez, gros bisous, ciao!